Namasté mes luminam. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une bonne nuit avec... Ça y est, on y est. Portail 889. Grosse énergie, hein, vraiment. Moi, aujourd'hui, par contre, j'ai dormi 2 heures. Mais je suis très calme, très posée. Si vous avez du rouge et que vous n'êtes pas encore habillé, c'est le moment d'emporter pour bien s'ancrer aujourd'hui, vraiment. Un temps de pause est nécessaire aujourd'hui. Hein. Il faut s'ancrer, il faut vraiment se relier à l'énergie qui est là ce matin. Je vais mettre la lampe de ce côté-là. Voilà, comme ça vous me voyez mieux. Il faut vraiment se relier ce matin, s'ancrer, prendre un temps de pause pour vous. Même 5 minutes ce soir. Voilà, donc portail 8-8. Pleine lune ce soir. Pleine lune de libération, de lâcher prise, de transformation, d'écoute de soi, d'asseoir sa souveraineté, de reprendre son pouvoir divin, sa féminité sacrée. Tout ça, c'est... Moi aujourd'hui je suis très calme, par contre j'ai passé mercredi, jeudi en état de doute mental perpétuel, vraiment. J'avais envie de tout arrêter, de limite fermer mon entreprise, enfin waouh, ça a été... mais voilà, j'ai accueilli calmement, j'ai dit ok, tu veux mouliner, tu moulines le mental, voilà, j'accueille. Et justement, je me pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que je suis dans cette émotion? Qu'est-ce qui fait que je suis dans cette énergie? Autre, l'énergie extérieure qui nous influence, bien sûr. Moi, je suis très lunaire, donc avec les cycles de lune, pour moi, c'est toujours super énergétique. Je ne vois pas comment dire ça. Voilà. J'ai souvent d'ailleurs des problèmes avec mes appareils électriques pendant ces jours-là, où je me prends des décharges sur la machine à laver ou lave-vaisselle. C'est 2 jours où, voilà, je vais doucement, je fais des choses calmes. Voilà, tout simplement. Donc ce matin, on va s'ancrer un tout petit peu avant le tirage et il va être très particulier ce tirage. On va y aller avec les animaux sacrés. Mais j'ai déjà la carte parce que j'ai eu un rêve cette nuit avec Monsieur l'Aigle Pêcheur qui nous invite à l'unité. Mais j'ai trouvé que ça vibrait très bien avec cette journée. Donc on va y aller avec lui. On ira ensuite avec les Indiens d'Amérique, avec la sagesse amérindienne. Et on terminera avec l'oracle chamanique où on ira chercher la médecine de la carte. Ok, donc c'est très particulier ce matin. Il va être un petit peu long le live, mais voilà. Ce matin vraiment. Alors, j'ai pris mon Waboon. Ah oui, alors, pour ceux qui ne me connaissaient pas sur mon autre profil, Waboon, bah, c'est mon tambour vache. Voilà. Littéralement, on ne fait qu'un et c'est ça le tambour, c'est qu'on fait un avec son tambour. C'est pour ça que c'est hyper important de se l'approprier dans tous les sens du terme, sans la possession matérielle, bien sûr. Donc c'est Waboon. Waboon, ça veut dire vent de l'Est. Voilà. Donc, allez, on s'ancre un petit peu, on y va. On inspire la lumière, on expire la poussière et toutes les émotions qui nous prennent un petit peu au cœur. On lâche prise, on laisse faire l'univers qui vient nous transmuter, nous permettre d'avoir une renaissance profonde, de se libérer. Ça va être une vraie libération ces 3 jours, 8, 9, 10, hein, vraiment. Vous allez être peut-être éprouvés, il y en a qui vont pleurer, il y en a, pardon, au contraire, qui vont exulter de joie. Laissez aller, en fait. Laissez aller. Je vais juste, pardon, mettre mon encens ici, parce que j'aime bien avoir de l'encens. Voilà, c'est l'encens chaman en plus. Et celui-là, il serait comestible, on en mangerait tellement ils sont bons. Bref, moi j'ai la parlotte ce matin, donc si vous avez le temps, je suis ravie. Allez, on y va. On inspire la lumière, on expire la poussière et on s'ancre un petit peu.
Santa Pachamama, Perila Maya, Perila Maya, Santa Pachamama, Perila Mama, Perila Maya, Santa Pachamama, Perila Maya, 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 Santa Pachamama, Perila Maya, Santa Pachamama, Perila Maya, 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 Perila Maya, Santa Pachamama, Perila Maya. Merci beaucoup. Waouh! Quelle énergie ce matin! Fou! Voilà, ça c'est la magie du tambour. Vous prévoyez 30 secondes et là je ne sais pas combien, mais voilà. Bonjour Mélie, Marie-Hélène, Julien. Bisous, bisous Julien, j'espère que tu vas bien. Allez, on y va ce matin? Allez, on y va. On y va avec l'aigle pêcheur, l'unité. Gros bisous Mélie. Pardon, gros bisous Mélie, je suis en train de dire en même temps. Bonne journée à toi. Je vous remontre l'aigle pêcheur, l'unité. On y va. Si l'aigle pêcheur s'est manifesté dans vos cartes aujourd'hui, il vous est rappelé que Dieu ne vit pas à l'extérieur de vous et qu'être proche de lui n'est pas si difficile. Le jour où j'ai pris conscience que je m'étais trompée en croyant que Dieu m'avait ignoré est le jour où j'ai rencontré le grand esprit, Wakantanka. J'ai compris que Dieu se souciait de moi, mais qu'il m'était plus facile d'y croire en me référant à lui comme l'esprit. L'aigle pêcheur est l'émissaire de l'esprit créateur. Il vous demande de considérer le fait que comme cela a été le cas pour moi, le mot Dieu a pu fausser votre point de vue et que ce n'est peut-être pas le bon mot à utiliser. Il vous suggère d'essayer le mot esprit, grand esprit, esprit créateur, divin, ce qui vous permettra peut-être de ressentir une connexion plus forte avec lui et de vous sentir en confiance pour explorer le monde et vous retrouver. L'esprit est notre allié et nous offre le sentiment d'être un avec les autres et non séparés d'eux. Il nous connecte à la création. Il inspire la création. Il est la création, la force de vie primordiale qui habite toute chose. Il est Dieu mais aussi déesse. Il peut se manifester sous la forme d'anges, de guides spirituels, d'animaux totems et même de fées. Il est la force vitale qui se trouve dans l'eau, le feu, le vent et la terre. Il est le pouvoir de la pensée, l'émotion de l'amour et la puissance du silence. Il est le processus de transition que nous appelons la mort. Le grand esprit, c'est vous et tous les êtres humains. En lui, nous sommes tous reliés. En lui, nous sommes un. La carte de l'aigle pêcheur vous rappelle cette unité première et que vous ne faites qu'un avec elle. Waouh! Merci pour cette médecine incroyable.
On ne pouvait pas avoir mieux ce matin que cette carte. Donc, merci l'aigle pêcheur de m'avoir rendu visite dans mes rêves cette nuit. C'était... voilà. On y va avec les Indiens d'Amérique. Là, je coupe parce que, voilà, c'est des grandes cartes. Et c'est pas du tout facile à manipuler, vous voyez. Voilà, c'est très compliqué pour ne pas les abîmer. Allez, on y va au feeling ce matin. Là, vous allez les voir, mais moi, je vais pas les voir. Là. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Nous avons la danse du soleil. Transformer votre existence. Mais oui, c'est cette énergie-là, vraiment. Waouh! Merci beaucoup. On va aller la chercher. Alors, la danse du soleil. Par contre, je vais prendre un peu ça là, parce que je suis un peu loin de la lampe et je vois pas grand-chose. La 106. Alors, voilà. Je vous la remontre. On y va. La danse du soleil change notre vie et représente le sacrifice symbolique que l'on fait de sa personne pour les autres. Il s'agit d'un rite de purification qui nous relie au sens de notre existence. Cette signification miraculeusement exprimée par le mystère de la roue qui ne finit jamais, la roue de médecine, manifestation du grand esprit Wakantanka, par une déchirure décisive, la danse du soleil nous libère de notre vieux mode de pensée et nous fait voir le monde avec des yeux neufs, de nouveaux désirs et de nouveaux rêves. Waouh! Merci beaucoup. Et on termine avec l'oracle chamanique. Je vais mal commencer déjà. Voilà. Ok. Ah bah. Oh, bah dis donc, j'ai tout embrouillé mon jeu ce matin. Ouais, c'est l'énergie du moment. Allez, on se remet. Voilà. Ok, tu n'as pas envie. Eh ben, on va y aller à la coupe. Allez. Vous allez comprendre pourquoi je souris. Nous avons le corbeau, le chaman par excellence. Et c'est la numéro 13. Fan de numérologie ce matin, bienvenue. Allez, on y va. On y va avec la médecine du corbeau uniquement. Soyez fidèles à votre parole. Le corbeau, alors que nous sommes convaincus que ce que nous faisons est bon et justifié, et bien que cela puisse être le cas dans le domaine de la vérité relative, ce n'est pas le cas dans le royaume supérieur de la vérité absolue. Regardez profondément dans votre cœur et restez alerte de peur de vous convaincre de quelque chose qui n'est pas profondément vrai pour vous, ou peut-être par la plus haute vérité. Ne vous bercez pas d'illusions. Invitation à l'introspection, à aller chercher sa vérité pure, la vôtre, celle qui vous appartient, celle qui dérange les autres. Oui. Pour autant, eux, ils aiment bien, en général, qu'on adhère. Donc, encore une fois, lâchez prise des relations qui vous embrouillent le mental. Vraiment, restez ancrés aujourd'hui. Portez du rouge. Ancrez-vous. Je vous souhaite une belle journée pleine de magie et d'énergie. Pensez à vous. Namasté.